Bonjour les âmes angéliques, j'espère que vous allez bien. Florescence angélique, médium, énergéticienne, barreur de feu. Donc on se retrouve pour la météo de l'amour en ce mercredi 9 décembre 2020. Voilà. Donc continuez à participer au calendrier de l'Avent. Donc aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, ça sera du numéro 10 au 25. Choisissez votre numéro. Au milieu de ces cases se cachent des cadeaux surprises. Voilà. Donc vous mettez en dessous des vidéos du calendrier de l'Avent votre prénom, votre département ainsi que votre choix de numéro, ou vous pouvez alors m'envoyer un mail avec ces trois informations ou un SMS. Voilà, voilà. Alors, on va commencer avec la météo de l'amour et tout à l'heure, je vous retrouve pour le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai pas préparé d'avance. Allons voir ce qui va sortir. Allez, ça commence à tomber. Alors j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop froid. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes guides, voilà. Alors, déjà, pour celui-là. Ensuite, ça tombe en ce moment, les cartes. Elles tombent, elles volent, elles rebondissent même, parce qu'hier, elles ont rebondi. Incroyable. Alors, je vous remercie pour tous vos gentils commentaires et vos gentils commentaires de retour. Alors, bien sûr, dans les guidances, tout ne peut pas parler à tout le monde. Mais il se peut que dans certaines guidances, il y ait un message pour vous. Ne serait-ce qu'un mot, une carte, quelque chose. Voilà. Et comme les guidances sont intemporelles, vous pourrez les regarder dans quelques jours ou dans quelques semaines, ça se peut. Et éventuellement, vous pouvez retourner à regarder les autres vidéos que je vous ai déjà mis en ligne. Peut-être ça vous parlera aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Écoutez bien votre guidance intérieure, faites preuve de discernement. Adaptez en fonction de votre situation, ainsi que si vous êtes un homme ou une femme. Je vous ai mis en suggestion sur la vidéo d'hier, la guidance, le soin que j'avais reçu de l'archange Michael au mois de juillet. Alors, il y en a une avec musique et une autre sans musique. Vous prenez celle qui vous parle le plus, celle qui vous convient le plus. Alors, bon, on me dit c'est tout pour celui-là. Ok, ça marche. Allez, on y va. Alors, on vous dit de passer à l'action. Faites un premier pas, d'abord tranquillement, puis passe à l'action. Le chemin que tu veux prendre s'ouvrira un peu plus à chacun de tes pas. Voilà. Plus vous passerez à l'action, plus vous avancerez un pas à la fois, puisqu'ils vous disent d'avancer tranquillement, malgré tout. Même si vous faites qu'une chose par jour ou une chose par semaine, voilà, vous faites en fonction de vous. Un petit pas et un petit pas fera un grand pas pour vous. Donc, même si vous ne faites qu'un tout petit pas, vous passez à l'action quand même. Et ça, c'est génial. Avancez, avancez, avancez. L'important, il est là. C'est de passer à l'action, d'avancer tranquillement.
Ne faites pas tout à la fois. Faites comme vous le sentez de toute façon. Mais avancez. C'est le conseil du jour. Apparemment, c'est ce qui m'envoie là, de continuer à avancer et d'avancer. Ne stagnez pas. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de me dire. Ne stagnez pas. Rituel du matin et du soir. Commence chaque nouvelle journée par des pensées pleines d'amour, de joie et d'expectatives positives. Termine ta journée avec gratitude et reconnaissance pour les expériences que tu as vécues. Voilà, on vous dit d'être reconnaissant et reconnaissante, d'exprimer votre gratitude, ne serait-ce que pour votre journée. Et dès que vous vous levez le matin, voilà, soyez dans des attitudes et des pensées positives et envoyez beaucoup d'amour. Le message que j'ai eu tout à l'heure, quand je me suis levée, ils m'ont dit qu'il fallait envoyer beaucoup d'amour. Oui, l'amour est un puissant guérisseur. Après, on vous dit, écoute ton cœur, permets à ton cœur de guérir et libère-toi de tes anciennes blessures. Le temps est venu d'écouter ton cœur. Un amour pur, sans limite et débordant t'inonde alors. Voyez, on vous dit bien d'écouter votre cœur, d'aller chercher cet amour pur et inconditionnel et de le faire rayonner partout. D'être dans l'amour. Aujourd'hui, c'est ça, c'est bien le message qui m'ont dit ce matin, quoi. D'être dans l'amour. Alors, après, on vous dit le lâcher-prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. Et oui, quand vous lâchez prise, vous verrez que les choses seront beaucoup plus faciles à passer. Très important. De ne pas... comment dire, bloquer, de ne pas focaliser sur une seule et même chose, que ce soit dans tous les domaines de votre vie. Lâchez prise. Admettons, quel exemple je pourrais vous prendre? Si vous avez un dossier administratif en cours et que vous voyez que ça bloque, que ça n'avance pas, mettez-le de côté. Une fois que vous avez fait les démarches qu'il y a à effectuer, mettez-le de côté, n'y pensez plus, même à la limite, et vous verrez que, paf, ça va se débloquer. On vous dit la magie. Je vois la beauté qui émane de toute chose, je prends conscience de la magie de ce monde. Et oui, et surtout en ce mois de décembre, beaucoup de magie, beaucoup de féerie. Vibrez sur l'esprit des fêtes. Même si vous êtes seul, ce que je peux comprendre, mais un jour vous ne serez plus seul. Et quoi qu'il en soit, vous n'êtes jamais seul. Vous avez vos guides et vos anges, vous avez la source qui sont avec vous. On vous dit malgré tout de baigner dans cette féerie de Noël. Comme je vous ai dit, mettez un peu de déco de Noël, écoutez de la musique, même peut-être des chants de Noël, hein, qui sait, si vous aimez. Essayez, faites des choses que vous aimez bien. Et dans un esprit de fête, de magie, de féerie, faites travailler votre enfant intérieur. Je ne sais pas, lisez une histoire d'enfant. Retrouvez un petit peu cette âme d'enfant. C'est la période là. Ce sont les messages qui nous ont donnés déjà. Le chakra de la gorge, je me libère de tous les non-dits. Je dis les choses avec le cœur et j'apprends à dire non. Voilà. Apprenez à dire non, là est votre liberté. Vous allez retrouver votre liberté, vous allez apporter un équilibre. C'est pas parce que vous allez dire non que ça va vexer des gens. Et puis, si ça les vexe, vous vous en foutez. Vous apprenez à dire non, vous retrouvez votre propre essence, votre authenticité. Et vous pouvez ensuite dire des choses que vous n'avez pas pu dire ou que vous n'arriviez pas à dire à certaines personnes. Mais de les dire tranquillement, sans être dans la colère, sans être, voilà, histoire de
vous libérer, de libérer ce chakra de la gorge. Alors après, si vous n'arrivez pas à le dire ou à le faire, il y a une autre solution. Vous pouvez écrire sur un papier, ne serait-ce que de faire une lettre, comme si vous faisiez une lettre à cette personne ou à plusieurs personnes, sans les envoyer. Mais vous écrivez sur papier tout ce que vous aimeriez dire à cette personne ou à ces personnes. Et ensuite, eh bien, vous brûlez ce papier. Un petit truc, le petit truc du jour, les âmes angéliques. Alors, on vous dit, respectez le rêve de chacun. Oui, tout en laissant, retrouver votre propre liberté, mais tout en laissant la liberté aux autres. Que ce soit avec votre autre, que ce soit dans tous les domaines de votre vie, que ce soit relation amicale, voilà, laissez la liberté aux autres, laissez-les faire, parce que si vous ne les laissez pas faire, si vous ne laissez pas faire votre autre, vous serez dans un truc de manipulation, de contrôle, et surtout vous, et pour les couples sacrés, vous les chasers, ce qu'on vous demande, c'est de ne plus être dans le contrôle. Vous ne contrôlez plus rien. Laissez faire la source, laissez faire le divin. Vous ne pouvez plus rien faire à aujourd'hui, de toute façon. Ce sont eux les maîtres. Dans une relation, il y a deux rêveurs qui ont chacun des rêves différents. Vous devez accepter ces différences entre les deux rêveurs. Vous devez respecter mutuellement vos rêves. Voilà. Si jamais votre autre a des rêves, a des choses qui pense, qui peut-être des futurs projets ou des choses comme ça, laissez-le rêver. Laissez-le rêver. Vous avez vos propres rêves. Et surtout, laissez-le dans ses rêves. De toute façon, ça ne veut pas dire que tous ces rêves vont se réaliser. Peut-être qu'il y en aura certains, c'est sûr. Mais la vie suit son cours. La vie suit son chemin. Donc, laissez faire la vie. Ensuite, on vous dit devenez un serviteur de l'amour. Voyez, là, on parle des couples. C'est l'amour qui vous rend heureux aussi. Si vous et votre partenaire devenez tous les deux des serviteurs de l'amour, un jour viendra où vous pourrez être ensemble tous les deux sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Voilà. Il n'y aura que de l'amour inconditionnel, de la paix, de la sérénité. Bon, bien sûr, tout ne sera pas rose, hein, bien entendu, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Nous ne sommes pas au pays des bisounours. Mais quand même, voilà, en mettant de l'amour, vous verrez que les choses seront beaucoup mieux. Et sans vous critiquer l'un et l'autre, ils sont en train de me dire là-haut. Voilà. Donc voilà pour les messages du jour, pour cette météo de l'amour. Les âmes angéliques, je vous retrouve tout de suite pour le calendrier de l'Avent. Et plus tard, vous aurez la vidéo pour la guidance. Je vous souhaite une très très belle journée ou une bonne soirée. Tout dépend du moment où vous regarderez la vidéo. Et bien plein d'amour aujourd'hui, plein d'amour. Faut que je ressorte mon cœur là. Il s'est caché, il est caché derrière le Père Noël. Mais il est là, ne vous inquiétez pas, il ne bouge pas. Voilà les âmes angéliques, je vous dis à tout à l'heure et plein d'amour aujourd'hui. Ciao, ciao.